Tu pensais passer une nuit de feu. Et finalement, c'est fini avant même que tu aies eu le temps de dire oh oui. 2 minutes chrono. Et toi, t'es là, tout nu, frustré et poli. C'était bien. Mais dans ta tête, sérieux, c'était ça. Ou alors, il dure. Il dure et il dure. Tellement tu as le temps de regarder les murs, penser à la vaisselle qui t'attend, au linge que tu vas étendre, à ce que tu vas faire à manger demain. Tu finis par te dire, il est encore avec moi ou dans sa tête? Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va vous parler de rapports intimes, trop courts ou trop longs. Et surtout, comment faire pour retrouver du plaisir ensemble. Oui, sans tabou et sans blabla inutile. Avec des illustrations sur nos expériences personnelles, des anecdotes également personnelles et un petit quiz pour finir. C'est parti! Alors, pour les relations intimes trop courtes, pourquoi Mhm. ça arrive? Ben, il y a certains hommes qui naturellement souffrent de ça. C'est un problème de précocité. Ouais. Et pour d'autres, par contre, qui n'en souffrent pas, mais à qui c'est déjà arrivé, par exemple, c'est l'excès d'excitation, tu vois. Ouais. Ils sont trop, l'envie est trop excitée et ils se mettent en plus une petite pression de devoir faire bien, tu vois. D'accord. Ok. Et naturellement, en fait, l'excitation est tellement importante que tu as à peine commencé que tu as terminé le show, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et malheureusement, pour ceux qui en souffrent de manière beaucoup plus sévère, Ouais. ça c'est plutôt des trucs un peu, tu vois, c'est plus profond, c'est physiologique. Et là, par contre, il faut vraiment qu'ils apprennent à travailler dessus. Mais que ce soit dans l'un ou l'autre des cas, c'est vrai que quand tu finis en 2 minutes comme ça, c'est pas top, quoi. Ouais, franchement, c'est très frustrant pour la personne, déjà, pour la femme. Et généralement, on va pas se mentir, les femmes ont du mal à dire clairement les choses. C'est comme tu Euh, disais dans l'intro, genre, te demande si c'était bien et tu dis, C'était ouais, bien, c'était tu bien. restes poli et tu n'oses pas dire que ça n'a pas duré Mm. finalement. Et Et l'autre, enfin le gars le ressent très bien, il sent qu'il a été nul à ce niveau-là. Et du coup, bah, personne ne dit rien. Et si c'est un problème qui dure, et ben, finalement ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et mm, personne n'ose dire à l'autre que je dure pas longtemps. Et la femme n'arrive pas à dire à l'homme, tu dures pas longtemps. c'est un cercle un peu vicieux, tu vois, où C'est ça. après, allez pas croire que c'est facile pour le mec, hein. Je pense que Bah non, ça. c'est une frustration. On se sent tellement frustré quand ça arrive que on n'a pas forcément les mots, on n'a pas envie d'en parler. Il y a peut-être un peu un sentiment de honte aussi. Bah oui. Et donc, on se sent un peu complexé. Donc, l'idéal, c'est, on peut en parler, mais surtout pas de faire culpabiliser l'autre parce que, Ouais. croyez-moi, on se sent déjà assez coupable quand ça arrive. Ben, je pense que c'est pour ça que nous, on a du mal à le dire. On se dit peut-être que si je lui dis, ça va le vexer. Et finalement, c'est peut-être pas quelque chose qui va pouvoir changer Mhm. rapidement. Donc, tu sais pas trop comment aborder le sujet parce que dans tous les cas, même si tu le dis sans vexer, ça va vexer quand même. Oui, c'est délicat, c'est C'est... délicat. Même si tu essaies de ramener les choses gentiment, il va se sentir mal. Il va avoir honte, il va se sentir mal et ça va être très dur d'en parler. Mais vaut mieux le dire que de faire semblant de dire que c'est très 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 bien. Mhm. Et peut-être si on en parle, il y a possibilité d'aider la personne à faire mieux ou à essayer de travailler ça en tout Oui, cas. oui, il faut essayer parce qu'en préparant le podcast, j'ai regardé un peu ce que disaient les sexologues et quelques études Ouais. sur le sujet, tu vois. Euh, D'ailleurs, si vous voulez, si ça vous intéresse, on a mis le lien des études et des rapports en question dans la description de la Mm. vidéo pour ceux qui veulent aller le regarder. Ouais. Il est fait état, par exemple, du fait qu'il faut éventuellement, ça va changer, approcher le truc autrement dans la dynamique, savoir ralentir quand on commence, prendre des pauses et choisir aussi des positions qui sont un peu moins excitantes. Après, chacun sa position, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, par exemple, je sais que toi aussi, tu sais que il y a des positions dans lesquelles
je suis un peu plus détaché, tu vois, et voilà, je suis un peu plus détaché de la chose. Je ne vrille pas, je ne suis pas Ouais. trop excité. Et il y a des positions dans lesquelles, par contre, le visuel, il est là et Et du on coup, sait on a très du bien que mal. les hommes sont généralement excités par ce Qui qu'ils voient. voit. Donc, moi, par exemple, c'est quand je vois le bagage par derrière, commence à briller complètement, les gars. Donc, moi, j'évite ça quand je suis très, très, très excité. J'évite ça. Je préfère aller en missionnaire, être un peu plus près de mon partenaire pour Ouais. être en Éviter contact et de pouvoir voir trop de parler. choses. J'ai pas envie de voir le bagage, j'ai pas envie de... Non, 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 parce que là, je sais que C'est l'histoire, c'est fichu. terminé. Ouais, Donc, donc choisissez vos positions, hein, si vous pensez qu'il y a des positions qui sont trop pour vous, ou aussi essayez de commencer par des petits caresses, par des petits trucs, essayez de canaliser un petit peu avant d'aller avant de pénétrer, quoi. oui. Et si c'est un problème qui persiste, d'après ce que j'ai lu, pour les gens qui en souffrent particulièrement de manière précoce, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Mm, À ce moment-là, vous n'avez pas le choix, les gars. Il faut vraiment que vous travaillez sur les préliminaires parce que le plaisir sexuel aussi, c'est pas seulement que la pénétration. Si un gros bagage, une grosse phase du travail est déjà fait dans la partie des préliminaires, ouais. ça permet déjà d'éprouver une bonne satisfaction, un bon degré de plaisir avant même de passer ensuite à la pénétration, même si finalement ça ne dure que 2 minutes. Et comme on vient de dire, il y a des choses pour le travailler, pour éviter que ça se répète. Mais malheureusement, tous ils disent dans les études que c'est pas magique, donc ça va demander du temps. C'est pas quelque chose qui Qui va va se faire pouvoir se régler en naturellement. 24 heures, voire 48 heures. Il va falloir quelques Travailler. semaines, voire même des mois pour que Mm. ça puisse s'améliorer, jusqu'à ce que vous puissiez trouver une bonne dynamique Ouais. avec votre partenaire pour pouvoir trouver, on va dire, une autre manière de faire les choses pour pouvoir vous procurer chacun Du du plaisir. plaisir. Mais ensuite, vous avez la deuxième hypothèse, où la relation intime dure, elle dure, bon sang. Oui, exactement. Il y a des rapports sur lesquels tu te dis waouh, il est performant, hein. Et on va pas se mentir qu'on préfère quand même les rapports plus longs que les rapports plus courts. Mais des fois, c'est trop long. Mm. Et du coup, tu te dis bon, attends, il a envie de me montrer qu'il est performant, il est dans sa tête, il résiste. Et ça peut devenir un peu trop long et peut-être un peu perdre aussi cette, Cette connexion. cette connexion et ce Ouais. rapport excitant, voilà, au bout d'un moment, l'excitation commence à baisser parce que c'est trop long. Ouais. Et on va pas vous mentir, moi c'était mon cas au début. Mm. J'étais omnibulé Par la par la performance. performance. Et j'ai tellement travaillé ça que c'était devenu un automatisme. Vu que j'avais tout le temps, j'arrivais à me déconnecter, à penser au travail. Et pendant que je pense au dossier que j'avais au travail, ben, j'étais là. En fait, je travaillais dans ma tête pendant que j'étais là. Et ça durait. Et ça durait, ça durait, ça durait. Ça Au durait. début, c'était bien. Oui, Parce que je me disais, waouh, c'est performant, c'est cool et tout. Mais au bout d'un moment, on veut quand même quelque chose qui est intense et bien. Mais on veut pas quelque chose qui dure et que finalement, l'excitation commence à descendre, à descendre, à descendre. Et puis après, on perd le plaisir. tout le plaisir de la chose. Et en plus, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'au début, je ne sais pas pour vous les gars, pour vous qui vous reconnaissez dans ce type de schéma, au bout d'un moment, tu contrôles tellement qu'il y a un moment où tu n'as plus le contrôle. En fait, il y a un moment où tu perds le contrôle dans ton contrôle. C'est-à-dire que ton corps, au bout d'un moment, lui-même ne réagit plus. C'est-à-dire que quand arrive le moment où tu te dis, maintenant, je vais me mettre dans la chose pour finir ce que j'ai commencé, ben, et bien ton corps, il a commencé des fois à déconnecter de la chose. Du coup, même toi, tu sens plus la chose. Ouais. Ou limite, ça a tellement duré que vu que ton excitation commence à redescendre, et bien, tu peux perdre ton érection, par exemple. Ça arrive à beaucoup. Où tu sens que l'engin n'est plus C'est plus dur, là, dur, quoi. dur. Il commence à se ramollir un peu. Bref, c'est... Ouais. Donc, à force de trop contrôler, on finit aussi par ne plus prendre le temps de partager quoi que ce soit. On est complètement... Et Déconnecté. ça aussi, c'est frustrant du coup. Ouais.
En fait, dans les deux cas, c'est frustrant. Et Parce qu'au début, tu te dis waouh, c'est bien, mais après, tu te dis bon, alors il n'est pas excité, moi je fais tout pour que ça se passe bien, mais lui, on dirait qu'il est complètement ailleurs et tout, et ça, franchement, c'est pas cool non plus. ouais, Donc, c'est il quand, faut savoir trouver le juste milieu pour pouvoir faire plaisir à l'autre. Voilà. c'est quand qu'il arrive, et surtout, oui, l'autre. Votre Thierry aussi, au bout d'un moment, il faut savoir que quand ça se passe comme ça, elle peut se demander du coup, je lui plais toujours, hein. Enfin, Ouais, je lui c'est fais de bon. l'effet ou. Là, ça fait longtemps là, il faut venir là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, on se dit que ça génère de. Autant la première fois, quand c'est trop court, c'est plus de la frustration du côté masculin. Ouais, Autant quand ça commence à trop durer, c'est de la eh ben, c'est frustration. la frustration De côté l'autre côté, féminin parce que votre nana, elle va vous dire bon, Attends, je te fais de l'effet c'est ou pas bien là? de faire 1 heure, mais bon, au bout d'un moment, faut Donc, venir quoi. nous, on a fini par en parler. Hein, et Bon, de toute façon, on le savait hein, dès le départ, je pense, on sait pas, on a parlé de ça très très vite. Hein. On a parlé très très vite, mais après on a réussi à trouver un créneau qui nous va tous les oui. deux. Bon, après on avoir discuté, j'ai compris qu'il fallait, le but c'est quand même de prendre un moment de plaisir à deux, d'accord? C'est pas C'est pas la performance. Hein, l'objectif de performance, oui, mais pas à ce point-là non plus. Donc il faut trouver une sorte d'équilibre entre le désir de Ouais. vouloir performer et en même temps le plus important qui est de partager un moment à deux. Et c'est là que ça devient un travail Plus d'équipe. intéressant. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que vu qu'il peut performer et il peut travailler dessus, les jours où je veux qu'il performe, eh ben, il peut performer. Et le jour où je veux pas qu'il performe trop, bah, je lui dis, et puis voilà, je peux avoir les deux. Et ça, c'est bien. Une fois qu'on avait trouvé notre rythme par la suite, eh ben, on s'est devenu un peu plus fluide. Et moi, surtout, ça m'a fait du bien de me dire que bon, D'arrêter de je se mettre la suis pas pression. obligé de passer mon temps à tout contrôler comme ça et je peux relâcher la pression et quand même essayer de profiter aussi du moment et ne pas me figer à vouloir performer tout le temps. Voilà, voilà. Sinon, niveau anecdote, ça c'est vrai que on a commencé à en parler, mais des fois ça a été très court aussi. Il y en a eu, hein, mais bon, je pense que tous on est déjà passé par là à un moment ou à un autre. On est tellement excités que voilà, Pas bien. ça a à peine commencé que c'est déjà fini. Après, c'est humain, faut pas. L'essentiel, c'est que ça ne s'arrête pas tout le temps. Mais on a tous déjà connu ça. Moi aussi, j'ai déjà connu ça. On a à peine commencé que voilà, Que c'est c'est terminé, parti. c'est terminé. C'est tout. Je me raconte. Donc, quand ça arrive arrive, des fois. voilà, elle sait que là, j'étais trop. Donc, on trouve autre chose à faire. Soit on fait un long temps de pause, on essaie de recommencer. Ouais. Ou on fait d'autres préliminaires, on passe le temps sur les caresses, etc. Bon, ça peut arriver. Donc, c'est pas parce qu'on se retrouve dans cette situation que forcément c'est dramatique. On est tous humains, donc ça peut arriver arrive pour des tout le fois. monde. Et il faudrait que votre partenaire, du coup, essaye de comprendre que, bah, voilà. En fait, le but dans une relation, les relations intimes, c'est de ne pas avoir de tabou. Il faut parler. Il faut vraiment vous parler. Il ne faut pas avoir honte de se dire les choses et de se dire clairement, là, ça s'est passé comme ça, c'est parce que ça. Dites-vous les choses, en fait. C'est plus facile. Ce sera plus facile pour vous d'avoir des rapports intimes de qualité. Vraiment. Ouais, c'est plus important. Et juste pour rigoler avant, on passe à la prochaine. Les mecs, dites-moi, moi par exemple, c'est quand, tu vois, quand tu fais ta période de menstru Ouais. et que je passe mon temps à attendre, tu vois, accumuler Les 5 jours d'attente de. la semence, tu vois. Et dès que c'est fini, quand on doit reprendre, j'ai tellement accumulé que tu vois, la Ça vient première vite, fois ouais. comme ça, Ça va. voilà, tu vois. Et après, une fois qu'on a repris le rythme, là, je reviens à la Ouais, normale, ouais, tu vois. C'est les rares, souvent, moi, j'ai constaté que c'est les fois où ça se passe mois, jour, Ouais, c'est voilà. après la durée des périodes, ouais. C'est Ma ça. période de règles et après la reprise, là, c'est chaud, là. Ça revient là. Bon, et ben, c'est le moment du quiz. Donc, on a choisi 3 questions croustillantes que je vais lui poser.
et elle me répondra. Et moi aussi, je donnerai ma réponse après. Et puis, si vous êtes joueur, eh bien... Répondez aussi en commentaire. Bon, première question. Est-ce que tu préfères un rapport intime qui est trop court, mais super intense, Ouais. ou un rapport qui est un peu plat, mais bien long? Bah, je dirais un peu court, c'est-à-dire vraiment court, quoi. Très court, 3 minutes, 2 minutes, mais super intense. Bon, on a quand même envie d'avoir des rapports où on ressent quelque chose, donc je dirais court mais intense. Hmm. Voilà, parce que si c'est long mais c'est plat, on va se faire chier, quoi. Moi aussi. Si je devais choisir entre Ouais, bah les oui, deux, faut choisir. je veux pas que, même s'il y a c'est intense, je veux pas que ça soit court. Je préfère un peu long. Je prends mon temps d'arriver. Voilà. Même si c'est plat. Oui, même si c'est plat, je préfère quand même, Ok. voilà, prendre le temps de faire ma chose, tu vois, correctement. Et même Ceci si c'est étant, tu pas, vois, c'est pas ouf, quoi. oui, même si c'est pas ouf. Je sais pas si je veux bien quelque chose qui est intense, mais super Mais court, court, tu ouais. vois. Après, oui, bah, si c'était à choisir, je dirais ça. Ceci étant, tu vois, il y a des fois où, par exemple, il y a des situations qui se prêtent à l'un et pas à l'autre, tu vois. Ouais. Tu te lèves le matin, tu veux vous apprêter pour le travail, t'as Tu veux un l'idée truc qui te de vient, tu veux un rapide. vite, rapide, C'est court précis, des fois, hein, concis, et c'est puis bien, hein. Des fois c'est bien, c'est rapide, c'est et ça te waouh, et fait puis après tu pars. tu Voilà. vois, ça te remet dans le bain, tu commences ta matinée, tu vois, Moi je super. préfère quand même ressentir quelque chose, voilà, parce que si c'est pour être plat et tu subis le truc et tout, c'est long, c'est plat, non, ouais. Oui, mais à Le choisir, but, j'irai quand même. Après, chacun ses oui, préférences, oui, chacun bien ses sûr, bien sûr. préférences. Mais tu vois, le court et rapide aussi, ça, il y a des fois où ça peut se prêter à la situation, tu vois. Matin comme ça, c'est bien. Ça peut C'est aller bien. vite. Non, c'est bien. Si tu te réveilles avec Une une envie bonne pulsion pressante, et tout, c'est rapide, c'est court, c'est intense, c'est ouais, cool. je Allez. trouve aussi. Et alors, question de, est-ce que tu dis la vérité à ton partenaire si il ou elle te frustre au lit? Ou est-ce que tu fais semblant? Si c'est oui, bah, si ça fait longtemps qu'on est ensemble, c'est un partenaire, on est ensemble, quoi. Oui, bah oui, je lui dis, je vais pas subir ça tout le temps. Je lui en parle. Je lui dis clairement que voilà, ça va pas à ce niveau-là. J'essaie de lui dire correctement, même si je sais que ça va quand même le vexer, on va pas se mentir. Mais j'essaie de ramener la chose tranquillement, lui dire que je comprends, le rassurer et tout. Mais je lui en parle quand même. Parce que si on est parti pour être dans une relation sur une longue durée, je préfère quand même lui dire Oui. que de subir la chose. Oui, Toujours privilégier la communication parce que ne pas dire, ça peut avoir des incidences sur le long terme, mais le fait que vous lui disiez, ne craignez pas forcément de le frustrer parce que la frustration, sur le coup, ça va durer quelques secondes et une fois que vous avez pu échanger, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de mieux faire la prochaine fois. Donc, on va dire que c'est un petit mal au début pour un meilleur bien sur le long terme. Donc, moi aussi, pareil, je le dirais. Et enfin, troisième question, plus croustillante celle-là. Je suis sûr que tu vas être indécise. Tu vas avoir du mal à choisir. Ouais. Bon, alors, tu préfères une relation intime, mais parfaite techniquement, tu vois, froide, mais parfaite techniquement, Ouais. ou une relation un peu moins techniquement bon, mais où il y a de la vraie connexion, de la complicité, du cœur, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ces questions? Ah Donc, ouais, non, mais si c'est je dois dur. caricaturer, est-ce que tu préfères la vraie chaleur, même si là-bas, c'est pas vraiment professionnel, ou tu préfères quelqu'un qui est très professionnel, tu sais, qui délivre la charge, mais qui reste froid et émotionnellement pas du tout connecté? Oh putain, c'est dur. C'est trop dur, c'est trop dur. Ah ouais, non, moi je veux la technique, attends. Mais en même temps aussi, s'il est trop froid, c'est bizarre, mais... Ah, moi je t'ai dit, moi je veux ressentir des choses. Donc la technique, tu vas ressentir que c'est géré, tu vois. Donc
Moi, je veux ressentir des choses. Donc, je sais pas. Après, même s'il est très tactile, très doux et tout, tu vas ressentir aussi des trucs, mais c'est pas la même chose. C'est très dur. J'ai du mal à choisir là. Tu ressors. Non, Bah, vous avez pas vu, choisir. j'ai trouvé une bonne question pour une fois. Elle était bien celle-là. Ah non, j'ai trop du mal à choisir. C'est trop dur. Là, je vais vraiment Tu faire. veux que je t'aide? Non, je t'aide pas, mais moi je réponds d'abord. Par exemple, à ton avis, vu que tu me connais maintenant, tu crois que je préfère une chérie, une nana qui est techniquement super pro, qui délivre comme il faut, ou quelqu'un de Délivre. beaucoup plus Bah, délivre. chaleureuse avec Non, il préfère qu'elle délivre. Bon. C'est trop dur. Eh bien, moi aussi, je connais ta question, ta réponse, du coup. Tu veux que je te donne ta réponse? Vas-y. Moi, je pense que si tu dois choisir entre les deux, tu préfères quelqu'un qui est techniquement précis. Même s'il n'est pas très, très tactile, très, très, comment on va dire, chaleureux, qu'il n'y a pas beaucoup de complicité. Je pense que tu préfères que ça soit carré, techniquement. Bah, en fait, moi, propre. je veux sentir des choses. Donc, Tu vois? s'ils viennent qui caressent et tout, mais qu'après, pendant l'acte, il y a des choses qui ne sont pas gérées, ça, c'est pas, voilà, c'est bien, je veux dire, il est doux et tout. Mais moi, je veux sentir que ça m'a géré et je veux sentir qu'on m'a chargé. Donc, vas-y. Technique, quand même. C'est vrai que la douceur, c'est bien, mais technique, hein, technique. Bon, de toute façon, C'est pas... en préparant cette question, je me suis dit, je connais la réponse, mais je vais quand même te la poser pour voir si ça va te bien, venir mais comme je ça dirais, spontanément, tu vois. Dans la durée, je préfère la technique, quoi. Ouais. Alors oui, je pense que ça Dans la dépend durée, je préfère la technique. de chacun, mais ouais. C'est une question de C'est dur. goût très personnel, Ouais, là, tu vois. Parce que je sais qu'il y aura des gens qui vont préférer que le mec il soit, ouais. ou la femme aussi, qu'elle soit très tendre, très tactile, qui ait des mots doux, des baisers, des caresses dans le cou, tout ça. Même si de l'autre côté, c'est pas forcément très, très implacable, tu vois ce que je veux dire. Et il y a d'autres qui vont se dire, bon, les bisous, les caresses, Vas-y, tout ça, charge c'est bien, moi. mais vas-y, ailleurs, t'es libre, là, arrête de, on va, tu vois. Et, je sais que toi, tu es de ce côté-là. Je sais que on préfère tous les deux la technique. Ne me jugez pas. En tout cas, répondez aux questions en commentaire. J'ai bien envie de savoir. J'ai bien envie de voir vos réponses. Bon. Et ben voilà. Et comme je disais tout à l'heure, donc fini pour le quiz. Ce sujet-là, on a essayé de l'aborder avec un peu d'humour, mais on sait que c'est quelque chose de très sérieux et de profond qui peut soit consolider une relation de couple ou carrément causer des séparations dans les couples. Et c'est important qu'on puisse en parler aussi et qu'on puisse faire passer le message. Le plus important, la première chose, c'est qu'il faut en parler, il faut communiquer là-dessus. Il ne faut pas le laisser en faire un sujet tabou ou le passer sous silence. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que ce n'est pas une fatalité et qu'il y a d'autres moyens de remédier à ça. Et vous pouvez toujours travailler là-dessus pour pouvoir vous améliorer. Donc, voilà. Moi, je pense. En tout cas, laissez-nous en commentaire, dites-nous si vous préférez les rapports courts ou vous préférez plutôt vous les rapports longs, si à choisir. Vous préférez plutôt un partenaire qui dure très très longtemps, un partenaire qui dure pas très longtemps et ça ne vous dérange pas. Vos expériences personnelles aussi, ce serait intéressant de lire si vous êtes déjà tombé sur quelqu'un qui était pas très long mais ça vous a plu ou pas, ou quelqu'un qui était très très long et que ça vous a plu ou pas. J'ai trop envie de vous lire, donc laissez-nous des commentaires, j'attends vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à activer la cloche de notification et n'oubliez pas, en barre d'infos, on vous a mis des liens pour toutes les études qu'on a eu à rechercher sur le sujet. Si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir et vous documenter un peu dessus, allez-y, on va les mettre en barre d'infos. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et sur ce, on vous dit à très à bientôt. bientôt. Ciao.